Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre avec un petit peu de retard. Je m'en excuse par avance, lié à un surcroît de travail sur le mois d'octobre et je ne le cache pas, beaucoup de fatigue aussi. Donc voilà, me voilà de retour pour vous retrouver parce que je tiens malgré tout à vous faire ces guidances mensuelles, même si j'ai quelques jours de retard. Voilà, je sais que certains les attendent, donc merci en tout cas pour vos soutiens, pour vos messages, pour votre bienveillance à tous. Allez, on y va sans plus tarder pour ce mois de novembre. On va voir avec quel prochain signe on démarre ces énergies et on y va tout de suite avec vous, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Et ben on y va, on va démarrer avec le grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont posé la question par mail et auxquels je n'ai pas encore eu le temps de répondre, vous pouvez le retrouver. J'ai exceptionnellement réouvert la boutique. Vous pouvez Etsy le retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, c'était juste un petit aparté. Allez, on y va. Pour vous, amis Sagittaire, qu'est-ce qui vient? D'accord. On a le mouvement et le combat. Il y aura peut-être quelque chose sur ce mois de novembre qu'il va vous falloir affronter, qu'il va vous falloir démêler. La carte du combat ici, voilà, elle évoque cette notion-là, hein, cette notion de devoir peut-être pour certains être en désaccord sur quelque chose aussi. Donc on va voir comment ça se traduit dans la matière et ce que ça va engendrer pour vous, amis Sagittaires. Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle et bien entendu, laissez le reste les amis. Allez, on y va pour vous, amis Sagittaires. Pour le mois de novembre, on a la force. Au niveau général, qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires? L'harmonie. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires au plan général sur ce mois de novembre? Alors, on a Neptune, la fleur carnivore. Neptune. Et je vais la prendre puisqu'elle est tombée. Ouh, la pieuvre. D'accord. En dos de deck, on a de nouveau le désaccord, le conflit, une réponse négative sur quelque chose aussi, cette carte. Donc ici, pour certains, vous allez démarrer le mois avec beaucoup, je dirais, de détermination. Détermination à peut-être faire en sorte d'harmoniser une situation. Pour autant, il y a quand même en carte centrale ici de votre jeu, ami Sagittaire, vous avez la fleur carnivore. La fleur carnivore, c'est une carte qui va nous parler de quelque chose qui est peut-être difficile à démêler, quelque chose contre lequel il va vous falloir voilà, entreprendre des choses. Et on voit ici avec la carte Neptune, la planète Neptune, il y a peut-être Neptune, hein, ça peut nous parler d'obligations à tenir, d'illusions aussi, dans les aspects négatifs de cette carte. Mais ça peut également nous parler de tromperie. Donc on vous invite ici à faire attention sur ce mois-ci en tout cas à ce que vous pourriez entreprendre. On me dit, faites attention à quelque chose qui pourrait se refermer sur vous. Il y a cette notion-là avec cette carte-là. Et que vous pourriez dire ou faire en tout cas, amis Sagittaire, et qui aurait du mal dont vous pourriez avoir du mal à vous extirper. D'autant plus que quand même en dernière carte de votre jeu, ici, vous avez la pieuvre. Hein, et la pieuvre, c'est pas une carte très positive, hein, c'est une carte qui parle d'une personne de manipulation, d'adversaire, de quelqu'un qui pourrait, dont on va vous inviter à vous méfier, qui pourrait avoir ici, hein, qui pourrait œuvrer
en dessous de table pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc sur ce mois-ci, il y a cette notion-là. Je vais quand même tirer une carte de plus pour voir qu'est-ce qui vient juste derrière. Mais voilà, ça va être un mois pour vous de détermination, de lutte pour pouvoir maintenir l'harmonie qui est la vôtre. Possiblement devoir faire face à quelqu'un ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues en lien avec une situation ou un projet. Je pense que vous allez aborder la chose avec, comment dirais-je, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de... Dans le comportement, en tout cas, vous allez, pour moi, vous économiser ou agir de façon suffisamment fine pour ne pas perdre toute votre énergie ici. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit avec le tarot. Qu'est-ce qui vient en suivant, ami Sagittaire, sur ce mois de novembre pour vous, au plan du tarot. Alors, à la coupe, on a l'éloignement. On est bien sûr, il y a une fin de cycle ici qui s'amorce pour vous, puisqu'on a la roue de fortune. C'est la fin et le début d'un cycle. La roue de fortune, c'est aussi une phase d'expansion qui pourrait arriver, mais avec cette notion de devoir accepter le changement. Avec le 6 d'épée, on voit que c'est un éloignement un changement, un éloignement pour vous, possiblement qui va être nécessaire, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires? On a le blocage, l'arrêt, le pendu. Vous avez que des arcanes majeures, c'est impressionnant. Alors, le 8 d'épée. Et vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et le 8 d'épée. Incroyable. Alors, en dos de deck, on a le roi de coupe, hein, transformation. Le roi de coupe ici, c'est la conquête, c'est la transformation, c'est aussi dans un sens moins glorieux, une forme d'infidélité. Alors, on va voir, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Ici, vous risquez d'être un peu stoppé, je dirais, dans vos élans, amis Sagittaire, sur ce mois de novembre, mais pour vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Avec le chariot ici en verse de dos, on va dire, parce que normalement la carte serait tombée dans ce sens, d'accord? Là, elle est tombée dans l'autre sens. Il y a cette notion d'obstacles à surmonter, mais c'est des obstacles qui sont nécessaires pour arriver à la destination que vous souhaitez. En carte centrale, vous avez le fou, ou le mât, hein, vous l'appelez comme vous voulez. On vous invite avec cette carte à aller au-delà des apparences, à voir au-delà d'une situation. Il y a peut-être ici, avec le 8 d'épée, en tout cas, des contrariétés. Vous allez être face à des contrariétés, et on le voit, en plus elle s'est tombée sous Neptune, c'est tombé en quinconce de la fleur carnivore. Voilà, j'aurais voulu le faire exprès, que ça n'aurait pas été possible. Ici, il y a cette notion de peut-être s'auto-censurer sur quelque chose, de ressasser une situation, des faits. Il y a quelque chose en tout cas ici dont on essaie de vous faire prendre conscience qu'il va peut-être falloir surmonter, passer un cap pour pouvoir enfin parvenir à la guérison que vous souhaitez. Et je dirais même ici avec la carte de la tempérance, à une forme de rétablissement, à une forme de guérison, et je rajouterai de rétablissement.
Euh, pour moi, il y a vraiment un cap à passer pour vous sur ce mois-ci. Un cap à passer, des obstacles à surmonter. Il y a des situations dont vous n'allez pas pouvoir continuer de vous voiler la face sur des situations. Je vais tirer une dernière carte ici pour voir un petit peu. Ouais, alors ici on a l'étoile de dos. Il va être question ici de se réconcilier un petit peu, peut-être. Il y a cette notion de réconciliation. Il y a cette notion de résoudre, de capacité à résoudre des conflits, vous voyez, en lien avec le passé. Vous voyez, on a cette femme qui est de dos et on a cet homme devant là qui est transparent, qui évoque quelque chose, une situation du passé ici. On est sur un mois, en tout cas, où il va falloir résoudre quelque chose, passer un cap pour pouvoir arriver à la destination que vous souhaitez, les amis. Alors, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental avec l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat. Alors, à la coupe, on a la luciole et le chien. Le chien, il va nous parler de fidélité, il va nous parler d'amitié. Il y a cette notion avec le chien d'amitié aussi, je me répète, de transformation, mais dans le bon sens. Ici, avec la luciole, c'est une carte qui va évoquer quelque chose de magique, vous voyez. Elle éclaire la nuit, la luciole. On les voit souvent que la nuit, hein, au milieu de la nuit. On les voit rarement aussi. Cette luciole, elle va peut-être au plan sentimental vous donner la direction à prendre, vous indiquer le chemin à prendre, vous éclairer peut-être dans votre cheminement. C'est un petit peu ça que c'est en train de nous dire ici. Alors, au plan sentimental, pour nos amis Sagittaire, au mois de novembre, s'il vous plaît. On a le chat. On a le lac. Alors, qu'est-ce qui vient perturber ce chat? Une forme de sérénité. Tiens donc. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, on a l'enfant. Alors, il y a ici pour moi, bon, en carte centrale, au plan sentimental, vous avez les signes. Les signes, ce sont des animaux qui passent leur vie ensemble, qui sont fidèles l'un à l'autre, voilà, il y a cette notion de durabilité, de fidélité, de confiance, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quelque chose sur ce mois-ci qui vient perturber, je dirais presque ce bonheur préétabli.
Le chat sur le lac, le chat et le serpent ici notamment. Le chat, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous épie, qui va possiblement venir perturber cette espèce de sérénité. Le chat, il attaque sa proie, c'est quelqu'un d'indépendant, hein, qui veut peut-être aussi qui peut se jouer d'une situation ou de quelqu'un. Mais le chat, c'est aussi quelqu'un d'indépendant en tout cas. Le lac va manifester une forme de sérénité, de quiétude, une forme de calme aussi, mais avec le serpent juste derrière, hein, juste derrière les signes en tout cas. Bon, le serpent, ça peut manifester une forme de transformation ici. Mais le serpent, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive de façon très discrète jusqu'à vous, jusqu'à votre, peut-être à votre couple, de façon un peu insidieuse. Peut-être quelqu'un qui peut avoir un intérêt en tout cas à vouloir se jouer un petit peu de vous, à vouloir jouer un petit peu de la situation. Je dirais jouer les troubles faits. Peut-être qu'il y a dans votre entourage quelqu'un ici, au niveau des signes de votre couple, pour ceux qui sont déjà préétablis, parce que c'est quand même la carte centrale, qui va vouloir semer un petit peu la zizanie dans ce confort, je dirais, et je dirais même avec l'enfant en dos de deck, de façon un petit peu immature. D'accord? Alors, je vais quand même tirer une carte de plus pour voir ce qui vient ensuite. Pour nos amis Verseau, Sagittaire, pardon. Alors, on a la sorcière. Excusez-moi, les amis, j'ai le téléphone qui sonne. Excusez-moi, les amis. Alors, on a la carte de la sorcière qui est tombée et en dos de deck, on a le masque. Bon, la sorcière ici va représenter, c'est quelqu'un de bienveillant. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, une femme bienveillante autour de vous, mais qui en tout cas va essayer de vous apporter, pour moi, toute sa clairvoyance sur cette situation. Il y a possiblement quelqu'un qui peut porter un masque ou ne pas se révéler être avec de très bonnes intentions à votre égard. Donc ici, on va vous inviter à une forme de prudence. Je vais terminer votre tirage, ami Sagittaire, avec les 77 d'Aliasqué, pour voir un petit peu les messages complémentaires tant au plan général qu'au plan sentimental. Alors, la spiritualité, et ici on a le changement, pardon, je vois que vous ne voyez pas les cartes, on a la spiritualité et le changement. Bon, la spiritualité, on va vous inviter ici à amorcer la situation, à aborder plutôt, avoir cette capacité à réflexionner, à avoir l'intuition aussi nécessaire face peut-être à une forme de changement, de mouvement qui va vous permettre d'évoluer en tout cas. Alors on va voir, que ce soit au plan professionnel ou sentimental. Pour nos amis Sagittaires, au mois de novembre. Alors, il y a quelque chose qui va... On a...
Je pense que certains vous avez ou vous allez rencontrer une espèce de cassure au sein de votre foyer. Vous voyez, on a la ligne qui s'arrête ici, le foyer, l'équilibre et le mont. Le mont qui va nous parler de quelque chose, pour moi ici en l'occurrence, à surmonter. Et avec la carte ici des chemins, il y a cette notion de, en tout cas, de peut-être pendant un temps se donner le temps nécessaire à la réflexion en tout cas. Voilà, vous savez que les cartes sont parfois sans complaisance, les amis, mais pour autant, vous finissez sur de très bons aspects parce que je pense que vous allez réussir à surmonter une situation qui va peut-être être un petit peu épineuse au plan à la fois professionnel, ici on l'a vu tout à l'heure, et sentimental. Les deux sont liés, mais vous allez vous terminez avec la carte du triomphe que j'aime beaucoup et qui moi me confirme que vous allez parvenir à vos fins et à surmonter les situations que justement l'univers est en train de mettre sur votre route en vous disant ici que les obstacles sont nécessaires pour arriver à la destination que vous souhaitez. C'est tout le mal que je vous souhaite, amis Sagittaires. Portez-vous bien, passez un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.